Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. New York City. La grande salle de bal de l'Hôtel Plaza avait accueilli des présidents, des royaux et d'innombrables mariages de la haute société, mais rien n'avait préparé les murs dorés à ce camélia. Wentworth s'apprêtait à déchaîner sur l'élite de Manhattan. Debout à l'arrière de la salle ornée, entourée de 400 des familles les plus puissantes de New York, Amelia ajustait son voile incrusté de perles tandis que son estomac exécutait des acrobaties dignes des Jeux Olympiques. La robe Monique Lhuillier perlée à la main lui donnait l'impression d'une armure magnifique, coûteuse, mais qui l'étouffait lentement. « Respire, ma chérie », murmura sa demoiselle d'honneur, Sophia Bennett, tout en lissant discrètement la traîne cathédrale. « Ce n'est qu'un mariage avec quelqu'un que tu connais à peine. Une partie de plaisir, non ?» Amelia lança à son amie un regard capable de geler du champagne. « Tes talents d'encouragement sont vraiment inspirants, sauf, de l'autre côté du sol en marbre, Preston Langlais 4 va ajuster ses boutons de manchette en platine, incarnation parfaite du marié de la haute société dans son smoking sur mesure de Savile Row, grand, cheveux blond sable, indéniablement beau, mais avec toute la personnalité d'un papier peint coûteux. Lors de leurs 5 dîners surveillés, il n'avait parlé que de portefeuille boursier et de sa collection de montres vintage. « Ma chérie, tu es pâle », murmura son père, Edward Wentworth, en redressant sa cravate en soie avec une précision militaire. « Amelia, ma chère, tu as 28 ans. Il est temps de sécuriser l'héritage familial. Les Langlais ont construit la moitié de Manhattan. Preston représente la stabilité, l'influence et d'excellentes relations. Ils pensent que Van Gogh est un type de fromage. Le caractère se construit avec le temps. » L'orchestre de chambre entama les premières notes de la marche nuptiale. Amelia ferma les yeux, prit la respiration la plus profonde que son corset permettait et entama ce qui ressemblait à une marche vers sa propre prison dorée. Puis elle le vit. 5e rang, allée centrale. Un homme d'environ 30 ans observait la cérémonie avec une expression d'amusement à peine contenue, des cheveux bruns ébouriffés, des yeux bleus saisissants et un sourire suggérant qu'il voyait quelque chose que les autres ne percevaient pas. Son costume gris anthracite était bien taillé, mais visiblement acheté en grand magasin, pas sur mesure. Tout en lui criait l'authenticité dans une salle pleine de façades soigneusement construites. Leurs regards se croisèrent un instant, suspendant le temps. Sans avertissement, sans réfléchir, sans se soucier des conséquences, Amelia lâcha son bouquet d'orchidées blanches à $2, sortit de la file de la procession et l'embrassa. Pas un baiser doux, adapté à un mariage. C'était un baiser passionné, désespéré, qui changeait une vie, faisant jaillir les flashs des photographes comme des feux d'artifice et poussant plusieurs matrones âgées à chercher leur sel. La salle à l'explosion chaos. Edward Wentworth émit un bruit étranglé, entre choc et apoplexie. Le verre de champagne de Preston glissa de ses doigts, se brisant contre le sol en une cascade de cristal. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, les yeux de l'inconnu scintillaient de surprise ravie. « Eh bien, » dit-il avec une pointe d'accent texan, « ça ne figurait pas au programme d'aujourd'hui. » Amelia le fixa, la magnitude de ses actes s'abattant sur elle comme une vague. « Qu'ai-je fait ? On dirait que tu viens d'embrasser un parfait inconnu à ton propre mariage, » répondit-il, retenant visiblement un rire. C'est alors qu'Amelia remarqua l'appareil photo numérique dans sa main gauche et le badge de presse épinglé à son revers. « Vous êtes journaliste. Nathan Harper, Manhattan Herald. Rubrique Société. » Son sourire s'élargit incroyablement. « Et tu viens de me donner le titre du siècle. » Amelia sentit tout le sang quitter son visage alors que la réalité la frappait. « Oh non, non. » « Ouais, » dit Nathan, toujours souriant, ce sourire agaçant et charmant. « Ça promet d'être intéressant. » Les gros titres furent pires que ceux qu'Amelia avait imaginés dans ses cauchemars les plus catastrophiques. « L'héritière abandonne son fiancé pour un inconnu », hurlait le New York Post. « Le scandale Wentworth secoue un mariage de la haute société », déclarait le Times. Mais le pire était le journal de Nathan. Le baiser entendu à travers Manhattan. Un regard exclusif sur la plus grande débâcle de la haute société. Amelia était assise dans sa chambre d'enfance dans la maison de ville de l'Upper East Side, entourée de journaux froissés et de tasses de café vides, portant le même pyjama en soie qu'elle avait enfilé 18 heures plus tôt. Son téléphone était enfin mort sous le flot incessant d'appels, de SMS et de notifications sur les réseaux sociaux. Sophia fit irruption sans frapper, apportant du café frais et arborant l'expression de quelqu'un qui venait d'assister à une catastrophe naturelle. « D'accord, les bonnes nouvelles d'abord », annonça Sophia, s'installant en tailleur sur le lit à baldaquin antique. « Ton père n'a pas encore commis de délit. Les mauvaises nouvelles ? La famille de Preston menace de poursuivre pour rupture de contrat et humiliation publique. Parfait. Et les nouvelles catastrophiques ? Les nouvelles catastrophiques, c'est que Nathan Harper a demandé une interview par l'intermédiaire de ton père, qui fait actuellement les 100 pas dans son bureau comme un tigre en cage. » Amelia gémit et enfouit son visage dans un coussin. « Hermès, je n'arrive pas à croire que j'ai embrassé un journaliste.
Parmi toutes les personnes dans cette salle, il a fallu que je choisisse celui dont le métier est littéralement de raconter les affaires des autres. Pour être juste, tu ne savais pas qu'il était journaliste quand tu l'as embrassé. Ça ne rend pas les choses meilleures. Sophia. En fait, si, un peu. Ça signifie que tu l'as embrassé par pur instinct, par alchimie, par une attirance cosmique, une intervention divine. Avant qu'Amelia puisse répondre, on frappa vivement à la porte en acajou. Sans attendre la permission, Edward Wentworth entra, son apparence habituellement impeccable légèrement désordonnée, une vision plus rare qu'une licorne à Central Park. « Amelia, nous devons discuter de cette situation. » Sophia s'excusa rapidement, non sans lancer à Amelia un regard qui disait clairement « Que la chance soit avec toi ». Edward s'assit lourdement dans le fauteuil en velours près de la fenêtre, paraissant soudainement ses 60 ans. « Le contrat avec les Langley est rompu, dit-il doucement. La famille de Preston considère les fiançailles dissoutes en raison de différences irréconciliables et d'embarras publics. » Amelia ressentit une vague de soulagement, immédiatement suivie d'une culpabilité écrasante. « Papa, mais ce n'est pas notre plus gros problème. » Il sortit son iPad et lui montra une vidéo. Elle a 5 millions de vues. La vidéo montrait le baiser sous plusieurs angles. Apparemment, chaque invité avait filmé avec son téléphone. Quelqu'un avait même ajouté une bande-son romantique. Une bande-son romantique. 5 millions, répéta Edward. Les commentaires vont de la chose la plus romantique de tous les temps à fille riche gâtée qui pense que les règles ne s'appliquent pas à elle. Les implications commerciales sont considérables. Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas revenir en arrière et ne pas l'embrasser. Non, mais nous pouvons gérer cette crise. Nous allons rencontrer ce Nathan Harper, découvrir ses intentions, son angle, pouvons-nous contrôler le récit avant qu'il ne nous détruise complètement. 2 heures plus tard, Amelia se retrouva à l'arrière de la Mercedes de son père, en route vers un café à Greenwich Village suggéré par Nathan. Elle avait choisi un pull crème simple et un jean foncé, visant une allure abordable sans trop en faire. Le café était exactement ce qu'elle attendait d'un journaliste. Murs en briques apparentes, meubles vintage dépareillés et l'arôme riche de grains fraîchement torréfiés, elle repéra Nathan immédiatement à une table d'angle, tapant sur un ordinateur portable qui semblait avoir survécu à plusieurs apocalypses. Il leva les yeux à son approche, et le même sourire dévastateur qui avait causé tout ce chaos s'étira sur son visage. « Amelia Wentworth, dit-il, se levant et tendant la main. Officiellement cette fois, elle serra sa main, essayant d'ignorer le choc électrique qui remonta le long de son bras. « Monsieur Harper, je crois que nous avons des choses à discuter. S'il te plaît, appelle-moi Nathan. Après hier, je pense que nous sommes au-delà des formalités. » Il désigna la chaise en face de lui. « J'ai commandé un latte à la vanille pour toi. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de caféine. » Merci. Elle s'assit, consciente des regards furtifs des autres clients dans leur direction. « Alors, que se passe-t-il maintenant? Vas-tu écrire un article à sensation sur la riche folle qui a perdu la tête à son propre mariage ?» Nathan se pencha en arrière, l'étudiant avec ses yeux bleus impossibles. « C'est ce que tu penses de moi? Un chroniqueur à potins cherchant à détruire des gens pour des clics? Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais rien de toi, sauf que tu es journaliste et que tu t'es retrouvé à mon mariage, je ne sais comment. Je couvrais l'événement mondain pour notre section lifestyle. Les récentes expansions commerciales de ta famille ont fait les gros titres. Les investissements technologiques, le partenariat anglais. Ça devait être un article mondain standard, et à la place, tu as eu une place au premier rang pour ma dépression émotionnelle complète. » Nathan rit, un son chaleureux et sincère qui fit dangereusement palpiter quelque chose dans sa poitrine. « Dépression émotionnelle? C'est ainsi que tu l'appelles? Comment l'appellerais-tu? » Il resta silencieux un instant, son expression devenant sérieuse. « Courageux, spontané, peut être le premier moment authentique d'un mariage mondain depuis des décennies. » Amelia sentit ses joues chauffer. « Tu penses qu'embrasser un inconnu à mon propre mariage était authentique? » « Je pense, dit Nathan, se penchant légèrement en avant, qu'à cet instant, tu as suivi ton cœur plutôt que tes obligations, et je pense que cela te terrifie plus que n'importe quel titre de journal ne le pourrait jamais. » La vérité dans ces mots la frappa comme un coup physique. Elle fixa son café, regardant l'art de la mousse se dissoudre lentement. « Et maintenant? » demanda-t-elle doucement. « Maintenant? » dit Nathan. « Nous allons découvrir comment gérer le fait que nous sommes apparemment tous les deux des sensations virales sur Internet, ensemble. » Amelia leva les yeux brusquement. « Ensemble, Amelia, dit-il, sa voix étonnamment douce. Que ça te plaise ou non, nous sommes dans ce pétrin ensemble. Nous pouvons soit laisser le cirque médiatique nous détruire tous les deux, soit prendre le contrôle de notre propre histoire. Que proposes-tu exactement? » Le sourire de Nathan revint, mais plus doux cette fois. « Et si nous commencions par la vérité? Pas de caméra, pas de citation, pas d'agenda. Juste 2 personnes essayant de comprendre ce qui vient de se passer. » Malgré tout, le scandale, le chaos, le bouleversement complet de sa vie parfaitement planifié, Amelia se surprit à sourire en retour. « D'accord, dit-elle. Essayons la vérité. C'est une catastrophe de relations publiques d'une ampleur épique,
déclara Margaret Baxter, la spécialiste en gestion de crise de la famille Wentworth, en arpentant la table de conférence en acajou comme un prédateur traquant sa proie. Nous sommes en tendance sur Twitter, Instagram, TikTok et même, je ne sais comment, sur LinkedIn, les implications financières seules. Amelia s'affaissa dans son fauteuil en cuir, regardant Margaret gesticuler dramatiquement pendant que son père restait impassible à la tête de la table polie. Nathan était assis en face d'elle, paraissant remarquablement calme pour quelqu'un qui était accidentellement devenu le centre du plus grand scandale mondain de New York depuis des années. Cependant, poursuivit Margaret, s'arrêtant au milieu de sa foulée et pointant Nathan avec une précision manucurée, « Monsieur Harper ici pourrait être notre salut. » Pardon ? La voix d'Edward aurait pu geler la rivière Hudson. Pensez stratégiquement. Le public adore une histoire d'amour authentique. Pour l'instant, le récit est héritière capricieuse ruine son mariage. Mais si nous le transformions en âme sœur se trouvant contre vent et marée ? Amelia manqua de s'étouffer avec son eau pétillante. Âme sœur ? Nous avons eu exactement une vraie conversation. Le public ne le sait pas, dit Margaret avec l'enthousiasme de quelqu'un qui venait de découvrir le feu. Ce qu'ils savent, c'est que tu l'as vu à travers une salle bondée et que tu n'as pas pu résister. C'est Roméo et Juliette avec une meilleure mode et une fin plus heureuse. Nathan prit enfin la parole. Êtes-vous sérieusement en train de suggérer que nous feignions une relation pour des raisons publicitaires ? Pas feindre, dit Margaret rapidement. Plutôt une cour accélérée. Vous deux avez clairement une alchimie indéniable. Nous nous sommes embrassés une fois, protesta Amelia. Et le public est déjà émotionnellement investi dans votre histoire. Nous leur donnons ce qu'ils veulent. Une romance authentique, un conte de fées moderne. Pensez à des interviews exclusives, des couvertures de magazines, être même un contrat pour un documentaire. Edward tambourina des doigts sur la table. Les ramifications commerciales de ce scandale ont été importantes. 3 investisseurs majeurs ont exprimé des inquiétudes sur la stabilité de la famille. Si nous pouvions reformuler cela comme un récit positif. Absolument pas, dit Amelia fermement. Je ne vais pas parader en prétendant être amoureuse de quelqu'un que je connais à peine juste pour sauver la face. Nathan semblait amusé. Je dois être d'accord avec elle. Ma crédibilité journalistique n'est pas à vendre. Votre crédibilité journalistique est ce qui a créé ce désordre, souligna Edward. En fait, répondit Nathan calmement, je crois que ce sont les lèvres de votre fille qui ont créé ce désordre. Amelia le fusilla du regard. Tuesday Tamousses ? Un peu, admit-il avec ce sourire agaçant. Ce n'est pas tous les jours que je deviens un sujet tendance. Sophia, qui était restée suspecteusement silencieuse dans un coin, se pencha soudain en avant. Et si nous abordions cela complètement différemment ? Tous les regards se tournèrent vers elle. Et si, au lieu d'une fausse relation, vous passiez vraiment du temps à vous connaître ? De vrais rendez-vous, de vraies conversations, s'il n'y a rien, tant pis, vous pouvez rompre publiquement et blâmer la pression. Mais s'il y a quelque chose, elle haussa élégamment les épaules. Au moins, vous le saurez. Amelia fixa son amie avec un sentiment de trahison. Et tu, Sophia ? Je dis juste que tu n'as jamais embrassé quelqu'un comme tu l'as embrassé. Et je te connais depuis qu'on était ensemble en pension. C'était un moment de folie temporaire. Freeman ? Demandait Nathan Dossman. Parce que j'y pense depuis 2 jours sans arrêt, et ça me semblait plutôt sensé. La pièce devint silencieuse. Amelia sentait tous les regards posés sur elle, mais elle ne pouvait détourner les yeux du regard stable de Nathan. Que suggères-tu exactement ? Demanda-t-elle. 3 semaines, dit Nathan, comme s'il avait planifié cette réponse. 3 semaines de rendez-vous réels, de conversations authentiques, de moments sincères. Pas de photos mises en scène sauf si nous sommes d'accord tous les deux. Pas d'interviews scénarisées, juste apprendre à se connaître comme le font les gens normaux. Nous sommes loin d'être des gens normaux, fit remarquer Amelia. Non, mais nous pourrions essayer. Il se pencha en avant. Écoute, je ne suis pas ravi d'être sous les projecteurs non plus. Je suis journaliste, pas une célébrité. Mais être que Margaret a raison. Être que la seule façon de s'en sortir est ensemble. Edward s'éclaircit la gorge. Et à la fin des 3 semaines ? À la fin des 3 semaines, dit Nathan, regardant toujours Amelia, nous saurons si c'était juste un moment fou ou s'il y a vraiment quelque chose à explorer. Dans tous les cas, nous aurons donné au public leur histoire, et avec un peu de chance, ils passeront au scandale suivant. Amelia se sentait coincée entre des choix impossibles, 3 semaines à sortir avec un homme qu'elle avait embrassé sur une impulsion pure, ou des mois de scrutini médiatique continu et de déception familiale. D'accord, dit-elle enfin. 3 semaines. Mais j'ai des conditions. Nathan hocha la tête. Je t'écoute. Pas d'interview sur notre relation avant la fin des 3 semaines. Pas de photos mises en scène. Et si à un moment donné cela devient insupportable, nous arrêtons immédiatement. D'accord. Elle ajouta, pointant un doigt sur lui, et si tu écris un article révélateur sur cette expérience, je m'assurerai personnellement que tu ne travailles plus jamais dans le journalisme. Le sourire de Nathan s'élargit. Comprise. Mais j'ai une condition à moi, c'est que quand ce sera fini, que nous finissions ensemble ou séparés,
tu me devras une réponse complètement honnête à n'importe quelle question que je choisirai de poser. Amelia ressentit un frisson d'appréhension. Quel genre de question? Je déciderai le moment venu. Elle étudia son visage, cherchant un indice de ses intentions, mais ne trouva qu'une curiosité patiente et ce qui semblait être un intérêt sincère. Marché conclu, dit-elle, tendant la main à travers la table polie. Alors que leurs mains se rencontraient pour la deuxième fois, Amelia ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle prenait peut être la meilleure ou la pire décision de toute sa vie. Peut être les deux. Ce n'est absolument pas ce que j'attendais d'un appartement de journaliste, dit Amelia, debout à l'entrée du loft de Nathan à Brooklyn Heights, essayant de ne pas laisser sa mâchoire tomber complètement. L'espace converti d'entrepôt était un mélange de chaos organisé, murs en briques apparentes, poutres de plafond industriel et fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur l'horizon de Manhattan. Mais ce qui attira son attention, c'étaient les photographies couvrant chaque surface murale disponible. Pas des selfies dignes d'Instagram ou des instantanés de vacances, mais de la vraie photographie, des scènes de rue capturant la vie en mouvement, des portraits qui semblaient révéler des âmes, des moments figés dans le temps avec un œil d'artiste. À quoi t'attendais-tu? Demanda Nathan, accrochant son manteau en cachemire sur un porte-manteau vintage, un studio avec des piles de journaux et un mur couvert de théories du complot reliées par une ficelle rouge? Exactement ça. Oui. Elle s'approcha du mur de photos, étudiant les images de plus près. Chacune racontait une histoire. Un homme âgé nourrissant des pigeons à Washington Square Park, ses mains usées douces en éparpillant des miettes. Une jeune fille dansant dans une fontaine pendant un orage d'été, une joie pure rayonnant sur son visage. Un couple se tenant la main sur un quai de métro, perdus dans leur propre monde malgré le chaos autour d'eux. Tu as pris toutes ces photos? La photographie était mon premier amour avant que le journalisme ne prenne le dessus sur ma vie. Je fais encore du travail freelance dès que je trouve le temps. Il la rejoignit devant une image en noir et blanc particulièrement frappante d'un musicien de rue jouant du violon dans le métro, son étui ouvert à ses pieds, les navetteurs matinaux passant comme des fantômes. C'est Elias. Il joue dans la station Union Square tous les matins de 7 à 9 heures. Il le fait depuis 12 ans, économisant pour faire venir sa famille d'Irlande. C'est magnifique. Il semble element. Elle est quelque les bons mots. Plein d'espoir. Oui, comme s'il était exactement là où il doit être, faisant exactement ce qu'il est censé faire. Elle passa à une autre photographie. Une mère apprenant à son tout petit à marcher à Central Park, toutes deux riant alors que l'enfant vacillait maladroitement. Ce ne sont pas juste des photos, ce sont des histoires sur la vraie vie. Nathan l'observa examiner son travail avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. C'est tout l'intérêt. Tout le monde a une histoire qui mérite d'être racontée, qui mérite d'être préservée. Même les héritières gâtées qui embrassent des inconnus à leur propre mariage, surtout elle, dit-il avec ce sourire dévastateur. Bien que j'ai le sentiment qu'il y a bien plus dans ton histoire que ce que suggèrent les pages mondaines. Leur premier rendez-vous officiel était une suggestion de Nathan. Dîner chez lui plutôt que dans un restaurant branché de Manhattan où il serait photographié et disséqué par les blogueurs de potins. Amelia avait d'abord été sceptique, mais debout dans son appartement, entourée de preuves de son talent et de sa passion, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Une véritable curiosité pour qui était vraiment Nathan Harper, sous ce sourire charmant et cet esprit vif. Alors, dit-elle, s'installant sur son canapé en cuir usé pendant qu'il ouvrait une bouteille de vin qui coûtait probablement moins cher que son café matinal, mais qui, d'une certaine manière, avait meilleur goût que tout ce qui se trouvait dans la cave à vin à température contrôlée de son père. Parle-moi de cette intégrité journalistique que tu as mentionnée. Comment cela fonctionne-t-il dans le monde réel? Nathan versa 2 verres d'un pinot noir étonnamment excellent. Cela signifie que je ne fabrique pas de citations. Je ne paye pas mes sources pour des informations. Et je ne compromets pas mon objectivité en m'impliquant personnellement avec les gens dont je parle dans mes articles. Suis-je quelqu'un dont tu écris maintenant? Essaies-tu de l'être? La question resta suspendue entre eux, chargée de possibilités et d'implications tacites. Amelia prit une gorgée de vin pour gagner du temps pour réfléchir. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'essaie d'être, admit-elle, se surprenant par son honnêteté. Il y a une semaine, je savais exactement à quoi ressemblerait ma vie pour les 50 prochaines années. Épouser Preston, avoir 5 enfants, passer mes journées à gérer des événements caritatifs et mes soirées à faire la conversation polie lors de dîners d'affaires. Ce n'était pas particulièrement excitant, mais c'était prévisible, sûr. Et maintenant? Maintenant je dîne avec un homme que j'ai embrassé devant 400 personnes, prétendant sortir avec lui pour sauver la réputation de ma famille, et je n'ai absolument aucune idée de ce que demain apportera. Nathan s'assit à côté d'elle sur le canapé, veillant à maintenir une distance respectueuse qui semblait à la fois attentionnée et légèrement décevante. Comment te sens-tu face à cette incertitude? Terrifié, exhilaré, comme si j'étais debout au bord d'un très haut bâtiment et que je ne pouvais pas décider si je devais sauter ou reculer vers la sécurité. Pour ce que ça vaut, dit Nathan, sa voix étonnamment douce, je pense que tu es plus courageuse que tu ne le crois. Courageuse? J'ai fui mon propre mariage en embrassant un parfait inconnu. Ce n'est pas courageux.
C'est un comportement autodestructeur qui rendrait mon thérapeute riche si j'allais vraiment en thérapie. Non, dit Nathan fermement, posant son verre de vin et se tournant pour lui faire face pleinement, autodestructeur. Ça aurait été de continuer un mariage que tu ne voulais clairement pas, de passer le reste de ta vie à prétendre être heureuse avec quelqu'un qui t'ennuie à mourir. Ce que tu as fait était honnête. Impulsif, oui, mais complètement honnête. Amélia étudia son visage dans la lumière douce de la lampe, notant la manière dont ses yeux se plissaient légèrement au coin lorsqu'il était sérieux, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qui suggérait une histoire intéressante, la manière dont il semblait vraiment écouter lorsqu'elle parlait, au lieu de simplement attendre son tour pour parler. Pourquoi es-tu si compréhensif à ce sujet? Pour ce que tu sais, je suis vraiment juste une fille riche gâtée qui pense que le monde tourne autour d'elle et de ses problèmes, l'es-tu? Parfois, admit-elle avec une honnêteté brutale. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de l'argent, des emplois, de l'assurance maladie ou de toutes les choses qui stressent les gens normaux. Je parle 5 langues parce que j'avais des tuteurs privés. J'ai des diplômes de Yale et d'Oxford que je n'ai jamais vraiment utilisés parce que je n'ai jamais eu besoin de travailler. Je dépense probablement plus en chaussures en un mois que la plupart des gens ne dépensent en épicerie, mais je fais aussi du bénévolat dans un centre d'alphabétisation dans le Bronx tous les samedis matins. Je le fais depuis 4 ans, et je ne l'ai jamais dit à personne parce que mes parents pensent que c'est indigne de notre rang social. Je parle 5 langues parce que j'aime sincèrement découvrir différentes cultures, pas parce que je devais le faire. Et j'ai ces diplômes parce que je voulais vraiment étudier les relations internationales et l'histoire de l'art, même si je savais que je ne les utiliserais probablement jamais de manière significative. Nathan hocha lentement la tête, comme s'il enregistrait chaque mot. Donc, tu n'es pas juste une fille riche gâtée. Tu es une personne complexe qui est née dans la richesse et le privilège. Y a-t-il une différence? Toute la différence du monde. Ils parlèrent pendant le dîner, des pâtes faites maison avec une sauce que Nathan avait clairement passé des heures à perfectionner, ce qui impressionna Amélia plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il lui raconta son enfance dans une famille de classe moyenne à Austin, Texas. Son parcours à travers l'école de journalisme à UT. Son premier emploi dans un petit journal local où il devait couvrir tout, des matchs de football des lycées aux réunions du conseil municipal. Ça ne semble pas particulièrement glamour, dit Amélia, enroulant des linguini autour de sa fourchette avec plus d'enthousiasme qu'elle n'en avait montré pour la nourriture depuis des mois. Ça n'avait rien de glamour. Mais chaque histoire comptait pour quelqu'un. Le match de football était le moment fort de l'année senior d'un gamin. La réunion du conseil municipal déterminait si un quartier obtenait de nouveaux lampadaires ou un meilleur transport public. Le journalisme n'est pas une question de glamour. C'est une question de connexion, d'aider les gens à comprendre leur monde et leur place dans celui-ci. Est-ce pour cela que tu voulais devenir journaliste? Pour aider les gens? Nathan réfléchit tout en remplissant leur verre de vin. Initialement, je pense que je voulais être important, avoir mon nom dans les grandes publications, révéler de grandes histoires d'investigation, être invité à des conférences de presse avec des sénateurs et des PDG, mais quelque part en chemin, j'ai réalisé que les petites histoires étaient tout aussi importantes que les grandes, être plus importantes, comme Elias et son violon, exactement comme Elias et son violon. Après le dîner, ils se déplacèrent sur son petit balcon donnant sur l'East River, la conversation coulant aussi facilement que le vin. Amélia se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années, partageant des histoires qu'elle n'avait jamais racontées à personne sauf à Sophia. D'accord, dit Nathan alors qu'il finissait la bouteille, les lumières de la ville scintillant en dessous d'eux comme des étoiles tombent. Moment vérité. Quelle est la chose la plus rebelle que tu aies jamais faite? Et m'embrasser ne compte pas. C'est trop récent. Amélia sourit, se sentant plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis l'annonce des fiançailles. Quand j'avais 17 ans, je me suis échappé de notre maison dans les Hamptons pour aller à une fête sur la plage avec les jeunes locaux. Pas les autres résidents d'été, mais les locaux à l'année qui travaillaient à la marina et dans les restaurants. Nathan manqua de s'étouffer avec son vin. Tu n'as pas fait ça. Je l'ai absolument fait. Sophia m'a défié de le faire. Nous sommes sortis par la fenêtre de ma chambre et avons pédalé 3000 jusqu'à ce feu de camp sur la plage. C'était incroyable. Toute cette musique et ces rires et des gens simplement authentiques et réels. Je me suis senti plus vivante cette nuit-là que dans toute ma vie soigneusement orchestrée jusqu'à ce moment. Comment tes parents ont-ils réagi quand ils l'ont découvert? Ils ne l'ont pas découvert. Pas exactement. Ils savaient que je m'étais échappé, mais ils ont supposé que j'étais allé à une fête chez un autre gamin riche. Je les ai laissés croire à leurs suppositions. Elle s'arrêta, perdue dans le souvenir. C'était la nuit où j'ai réalisé à quel point ma vie pourrait être différente si j'avais le courage de faire des choix différents. Mais tu n'as pas fait de choix différents. Non, dit-elle doucement, regardant l'eau. J'ai eu peur. C'est plus facile de vivre dans une belle cage que de s'envoler et risquer de tomber. Nathan tendit la main et couvrit doucement la sienne. Être que ce baiser était une manière de te lasser de la cage. Amélia baissa les yeux sur leurs mains jointes, ressentant ce même choc électrique qu'elle avait éprouvé lorsqu'ils s'étaient serré la main dans la salle de conférence. Être. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les bateaux se déplacer lentement le long de la rivière, la ville respirant et pulsant autour d'eux.
Amelia réalisa qu'elle se sentait plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il n'y avait pas de pression pour être parfaite, pas besoin de performer ou d'impressionner. Nathan semblait la voir, vraiment la voir, d'une manière qui était à la fois terrifiante et merveilleuse. « Nathan, dit-elle doucement. Ouais. Ça ne semble pas être une prétention. » Il serra sa main doucement, son pouce traçant de petits cercles sur ses jointures. « Non, approuva-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ça ne l'est pas. » Alors qu'il la raccompagnait au service de voiture qui la ramènerait à Manhattan, Amelia se surprit à espérer que les 2 semaines et demie restantes passeraient très lentement. Mais alors qu'elle s'installait à l'arrière de la voiture et regardait l'immeuble de Nathan disparaître dans la nuit de Brooklyn, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que 3 semaines ne seraient être pas assez de temps pour comprendre ce qui se passait entre eux. Et pour la première fois de sa vie parfaitement planifiée, Amelia Wentworth était d'accord avec l'idée de ne pas savoir ce qui allait suivre. La 2e semaine de leur arrangement commença avec un photographe caché derrière un chariot à hot-dog devant le café préféré d'Amelia dans l'Upper East Side, et se termina d'une manière ou d'une autre avec elle. Remettant en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, la vie et la différence entre ce que l'on veut et ce que l'on pense devoir vouloir. C'est complètement insensé, marmonna Amelia, se glissant sur le siège passager de la Honda Civic tout à fait ordinaire de Nathan, tandis que des flashs d'appareils photo explosaient autour d'eux. Comme des feux d'artifice de paparazzi. Comment ont-ils même su qu'on serait là? Je n'ai dit à personne sauf à Sophia, et elle ne ferait jamais. Quelqu'un nous a probablement vu nous tenir la main hier au Met et a averti les blocs de potins, dit Nathan avec le genre de calme suggérant qu'il était soit très zen, soit complètement en train de perdre la tête. Ou peut être qu'ils nous suivent partout maintenant. Bienvenue dans la vie de curiosité publique. C'est ce que les célébrités vivent tous les jours? Demanda Amelia, observant avec fascination et horreur une moto avec un photographe en équilibre à l'arrière essayant de suivre leur voiture. C'est notre vie maintenant, corrigea Nathan, naviguant habilement dans le trafic de Manhattan tandis que leur poursuivant à moto slalomait dangereusement entre les taxis, et honnêtement, je n'ai aucune idée de comment les vraies célébrités maintiennent un semblant de santé mentale. J'ai acquis un tout nouveau respect pour quiconque a déjà participé à une émission de télé-réalité. Ils avaient prévu de passer la matinée au musée d'histoire naturelle. Une suggestion d'Amelia, car Nathan avait avoué la veille au dîner que, malgré 6 ans à New York, il n'avait jamais vu le célèbre spectacle de planétarium que chaque guide touristique jugeait incontournable, mais avec des photographes documentant désormais chacun de leurs mouvements comme s'ils étaient des animaux exotiques dans un zoo, même les sorties simples étaient devenues des productions élaborées, nécessitant des réunions stratégiques et des itinéraires d'évasion. On pourrait retourner chez moi, suggéra Amelia, puis sentit immédiatement ses joues s'enflammer en réalisant comment cela sonnait. Je veux dire pour traîner, discuter. La sécurité là, fonctionne vraiment, et mon père est à Chicago jusqu'à vendredi, donc nous n'aurions pas à gérer des interrogatoires familiaux gênants. Nathan la regarda avec un sourcil levé et ce sourire qui semblait suggérer qu'il trouvait son embarras attachant plutôt que ridicule. Chez toi, donc, mais attention, je vais probablement passer tout le temps à essayer de ne rien casser qui coûte plus cher que mon salaire annuel. La plupart des trucs vraiment chers sont cloués au mur, assura Amelia. Probablement. 30 minutes plus tard, Nathan suivait Amelia à travers les imposantes grilles en fer forgé du domaine familial Wentworth dans l'Upper East Side, essayant de ne pas fixer trop évidemment les jardins parfaitement entretenus, la fontaine digne d'un palais européen et le manoir en calcaire qui semblait avoir été directement transplanté d'un roman de Jane Austen. « Douce mère de perles » dit-il à voix basse alors qu'il montait les marches en marbre vers la porte d'entrée. « Tu vis vraiment ici? Ce n'est pas juste l'endroit où tu ranges tes vêtements d'été? J'ai mon propre appartement dans l'ancienne remise à calèche, dit Amelia, comme si avoir son propre appartement dans une remise à calèche était la chose la plus normale au monde. J'ai quitté la maison principale à 25 ans parce que je voulais plus d'indépendance. La remise à calèche convertie s'avéra être un appartement de 3 chambres et 2 salles de bain avec des moulures d'origine, une cheminée fonctionnelle, une cuisine de chef digne d'un magazine et des fenêtres donnant sur ce qui semblait être un parc privé complet avec des sentiers de promenade et un kiosque qui coûtait probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. C'est ton idée de l'indépendance? Demanda Nathan, se dirigeant vers la fenêtre en baie et fixant la perfection entretenue des jardins. Une indépendance relative, corrigea Amelia, accrochant son sac à main à un crochet près de la porte avec une aisance pratiquée. Café? J'ai une machine qui coûte probablement plus cher que ta voiture, mais je te promets qu'elle fait un excellent espresso. Nathan se détourna de la fenêtre pour la trouver déjà en train de s'affairer dans la cuisine avec une familiarité confortable, sortant des tasses en porcelaine délicate des placards et vérifiant les réglages sur ce qui ressemblait à un vaisseau spatial chromé, déguisé en machine à café. « Amelia, dit-il lentement, s'appuyant contre le comptoir en marbre. Puis-je te poser une question qui pourrait être complètement inappropriée? Vas-y. » Elle ne leva pas les yeux de la préparation du café, mais il pouvait voir une légère tension dans ses épaules. « Veux-tu vraiment cette vie? Le manoir, les attentes, les mariages arrangés,
le monde où ta plus grande rébellion est de faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation? Ses mains s'immobilisèrent sur les commandes de la machine à espresso. Pendant un long moment, le seul son dans la cuisine était le bourdonnement doux des appareils coûteux et le bruit lointain du trafic de la ville au-delà des grilles. C'est une question chargée, dit-elle enfin. Vraiment? Elle se tourna pour lui faire face, s'appuyant contre le comptoir avec les bras croisés défensivement. J'aime ma famille. Je suis reconnaissante pour les opportunités que j'ai eues, l'éducation, les voyages, la capacité d'aider des causes qui me tiennent à cœur sans m'inquiéter de l'argent. Mais parfois, j'ai l'impression de vivre le rêve de quelqu'un d'autre au lieu du mien. Elle appuya sur un bouton, et la machine commença son rituel élaboré de préparation du café. Sais-tu ce que je voulais être quand j'étais petite? Professeur d'histoire de l'art? Devina Nathan. Presque, mais pas tout à fait. Je voulais être conservatrice de musée. Plus précisément, je voulais travailler pour le Smithsonian, voyager à travers le monde pour authentifier des artefacts et monter des expositions qui aideraient les gens à comprendre l'histoire à travers l'art et la culture. Elle tira 2 shots d'espresso parfait et lui en tendit un dans une tasse qui coûtait probablement plus cher que son métrocar mensuel. J'ai écrit ma thèse de fin d'études à Yale sur l'impact de la préservation culturelle dans les sociétés post-conflit. Mon conseiller a dit que c'était un travail de niveau master et m'a suggéré de postuler pour une bourse Fulbright pour poursuivre la recherche. Que s'est-il passé? Amelia s'assit à la petite table de petit déjeuner, tenant sa tasse comme si elle pouvait fournir des réponses aux questions qu'elle évitait depuis des années. Mon père est arrivé. Il a dit que c'était un charmant passe-temps. Mais que ma vraie responsabilité était envers l'entreprise familiale, à établir des relations qui profiteraient à nos investissements, à épouser finalement quelqu'un qui pourrait élargir notre influence et sécuriser notre héritage. Donc, tu as abandonné le Smithsonian. Je me suis dit que c'était temporaire, que je pourrais poursuivre le travail de musée plus tard après avoir rempli mes obligations envers la famille. Elle rit, mais sans humour. C'était il y a 6 ans. 6 ans d'événements caritatifs, de dîners d'affaires et de rendez-vous arrangés avec des hommes qui pensent que la culture est quelque chose qui arrive aux autres. Nathan posa sa tasse et étudia son visage attentivement. Il n'est pas trop tard, tu sais. Vraiment? J'ai 28 ans, Nathan. Je n'ai aucune expérience professionnelle pratique, aucune connexion professionnelle dans le monde des musées. Non, tu as de la passion, interrompit-il fermement. Tu as une éducation de classe mondiale, de l'intelligence, de la curiosité et assez de sécurité financière pour prendre les risques que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre. C'est plus que ce que 90% des gens ont quand ils poursuivent leurs rêves. Et tu penses que je devrais juste quoi? Abandonner mes obligations familiales et partir pour devenir une wannabe Indiana Jones? Je pense, dit Nathan prudemment, que tu devrais envisager la possibilité que tes obligations familiales et tes rêves personnels ne doivent pas être mutuellement exclusifs. Peut-être qu'il y a un moyen d'honorer les deux. Avant qu'Amelia puisse répondre, son téléphone vibra avec un message texte. Elle y jeta un coup d'œil et devint immédiatement pâle. Qu'est-ce que c'est? Sophie. Elle dit qu'il y a des photographes à la grille d'entrée qui interrogent la sécurité sur ta voiture dans l'allée. Amelia le regarda avec une réelle inquiétude dans ses yeux sombres. Nathan, si mon père découvre que tu étais ici pendant qu'il était hors de la ville, il pensera que nous sommes plus sérieux que nous ne prétendons l'être. Il pensera que je couche avec toi. Nathan sentit une chaleur monter dans son cou, et fut reconnaissant pour son teint olive qui cachait probablement la plupart de son rougissement. Et ce serait problématique parce qu'il est démodé et protecteur, et il pourrait réellement engager quelqu'un pour te faire disparaître. Amelia se leva et commença à faire les 100 pas autour de l'îlot de cuisine. Nous devons te faire sortir d'ici avant que le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait résonna dans l'appartement, suivi du clic immistakable des chaussures en cuir italien coûteuses sur le parquet. Amelia, ma chérie, es-tu à la maison? À qui appartient la voiture dans l'allée? Amelia et Nathan se regardèrent avec une panique mutuelle. Ton père est à Chicago jusqu'à vendredi, chuchota Nathan. Apparemment pas, chuchota-t-elle en retour, les yeux écarquillés de quelque chose entre terreur et mortification. Amelia? La voix d'Edward Wentworth se rapprochait, et Nathan pouvait entendre la légère pointe suggérant que cet homme n'était pas habitué à ce que ces questions soient ignorées. Placard, siffla Amelia, pointant vers ce qui semblait être un placard à manteau près de l'entrée. Cache-toi dans le placard. Je ne vais pas me cacher dans ton placard comme un adolescent pris en flagrant délit. Alors, que suggères-tu? Avant que Nathan puisse répondre, Edward Wentworth apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, portant toujours ses vêtements de voyage, et tenant une mallette en cuir qui coûtait probablement plus cher que le loyer de Nathan. Ses yeux allèrent immédiatement aux 2 tasses d'espresso sur la table, puis à Nathan, debout maladroitement près de la fenêtre. Monsieur Harper, dit Edward avec le genre de calme contrôlé qui était d'une certaine manière plus terrifiant que crier, c'est inattendu. Monsieur Wentworth, répondit Nathan, redressant ses épaules et tendant la main avec plus de confiance qu'il n'en ressentait, je pensais que vous étiez à Chicago. Évidemment. La poignée de main d'Edward était ferme et dura juste assez longtemps pour établir qu'il pourrait probablement écraser les doigts de Nathan s'il le choisissait. Le vol a été annulé à cause de la météo.
j'ai décidé de rentrer en voiture plutôt que d'attendre. Son regard passa entre Nathan et Amelia, notant leur proximité, l'intimité décontractée de la scène, le fait qu'ils étaient seuls dans l'appartement d'Amelia. Je présume que vous discutez affaires. En fait, dit Amelia, se rapprochant de Nathan dans un geste qui était soit protecteur, soit possessif, nous parlions de mon avenir. Ton avenir? Mes objectifs de carrière, les choses que je veux accomplir au-delà d'être simplement une bonne fille et une épouse convenable. Edward posa sa mallette avec une précision délibérée. Yeah voice. Et Monsieur Harper est qualifié pour te conseiller sur la planification de carrière parce qu'il comprend ce que signifie poursuivre quelque chose qui te passionne, dit Amelia, sa voix gagnant en force. Parce qu'il a construit sa propre carrière de toutes pièces sans connexion familiale ou avantage hérité, Nathan pouvait sentir la tension dans la pièce monter comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Mais il était aussi frappé par la manière dont Amelia le défendait, tenant tête à son père d'une façon qui suggérait que ce n'était pas leur dynamique habituelle. Amelia, dit Edward prudemment, devrions-nous discuter de cela en privé? Non, dit Amelia fermement. Nathan fait partie de cette conversation parce qu'il fait partie de ma vie maintenant. Si tu as quelque chose à dire sur mes choix, tu peux le dire devant lui. Edward étudia sa fille pendant un long moment, puis tourna son attention vers Nathan. Monsieur Harper, quelles sont exactement vos intentions concernant ma fille? La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Nathan pouvait sentir les yeux d'Amelia sur lui, pouvait sentir que sa réponse déterminerait non seulement sa relation avec son père, mais être aussi sa relation avec elle. Honnêtement, monsieur, dit Nathan, choisissant ses mots avec soin, je suis encore en train de le comprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que votre fille est l'une des personnes les plus intelligentes, compatissantes et véritablement intéressantes que j'ai jamais rencontrées. Elle mérite d'être avec quelqu'un qui voit tout cela, qui encourage ses rêves au lieu de les limiter, et vous croyez être cette personne? Je crois que je suis quelqu'un qui veut le découvrir. Edward resta silencieux si longtemps que Nathan commença à se demander s'il avait dit quelque chose de profondément offensant. Puis, de manière inattendue, l'expression de l'homme plus âgé s'adoucit légèrement. Amelia, dit Edward, ça ne te dérange pas de nous laisser quelques minutes à Monsieur Harper et moi pour parler? D'homme à homme. Amelia sembla vouloir protester, mais quelque chose dans le ton de son père dut la convaincre. Je serai dans le jardin, dit-elle, serrant brièvement la main de Nathan avant de se diriger vers les portes-fenêtres menant à la terrasse. Une fois seul, Edward se versa un verre d'eau du réfrigérateur et s'assit à la table de petit déjeuner, faisant signe à Nathan de le rejoindre. Vous savez, dit Edward sur le ton de la conversation, au cours de la dernière semaine, j'ai reçu des rapports de 3 détectives privés différents sur votre passé, vos finances, votre historique d'emploi et vos relations personnelles. Nathan sentit son estomac se nouer. Yeah voice, dossier propre. Pas de dettes importantes à part des prêts étudiants, que vous remboursez de manière responsable, emploi stable, bonne réputation parmi vos collègues, aucun historique de jeu, de toxicomanie ou d'implication avec des personnages peu recommandables. Edward prit une gorgée d'eau. Plutôt ennuyeux, en fait. Désolé de vous décevoir. Au contraire, dans mon expérience, ennuyeux est souvent une bonne chose quand il s'agit des hommes avec qui ma fille passe du temps. Edward se pencha en arrière dans son fauteuil. Ce qui m'inquiète, Monsieur Harper, ce n'est pas votre passé, c'est votre profession. Ma profession? Vous êtes journaliste? Votre travail est de raconter des histoires, de révéler des secrets, de transformer des moments privés en divertissement public. La vie de ma fille a été privée jusqu'à très récemment, et j'ai l'intention que cela reste ainsi. Nathan hocha lentement la tête. Je comprends votre inquiétude, monsieur, mais je dois clarifier quelque chose. Je n'utilise pas Amelia pour une histoire. Ce qui se passe entre nous, quoi que ce soit, n'a rien à voir avec mon travail. Pouvez-vous le garantir? Je peux garantir que je ne trahirai jamais sa confiance ou n'exploiterai pas notre relation pour un gain professionnel. Mon intégrité en tant que journaliste dépend du maintien de limites claires entre ma vie personnelle et professionnelle. Edward étudia le visage de Nathan pendant un long moment. Vous tenez à elle? Ce n'était pas une question, et Nathan se surprit à répondre avec une complète honnêteté. Oui, monsieur. Assez pour vous éloigner si rester lui faisait du mal. La question prit Nathan au dépourvu. Que voulez-vous dire? Je veux dire que la vie de ma fille est compliquée d'une manière que vous ne comprenez être pas encore pleinement. Les attentes, les pressions, les conséquences très réelles de ses choix sur notre famille et notre entreprise. Si continuer cette relation, réelle ou non, devait finalement lui causer plus de douleur que de bonheur, auriez-vous la force d'y mettre fin? Nathan pensa au sourire d'Amelia lorsqu'elle parlait de ses rêves, à la manière dont elle s'illuminait lorsqu'elle se sentait vraiment comprise, à la tristesse dans ses yeux lorsqu'elle parlait de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Si je pensais lui faire du mal, dit Nathan finalement, oui, je m'éloignerais. Edward hocha la tête avec approbation. Bonne réponse. Maintenant, une dernière question, et je veux que vous réfléchissiez soigneusement avant de répondre. Oui, monsieur. Aimez-vous ma fille? La question frappa Nathan comme un coup physique.
L'amour. Ils se connaissaient depuis exactement 9 jours. Ils avaient partagé une poignée de conversations, un baiser spectaculaire et une attirance croissante qui semblait à la fois excitante et terrifiante. L'amour était. L'amour était. Je ne sais pas, dit Nathan. Honnêtement, il est trop tôt pour savoir quelque chose comme ça. Mais je sais qu'elle me donne envie d'être une meilleure personne, que parler avec elle ressemble à rentrer chez soi, et que l'idée de ne plus la revoir me rend physiquement malade. Ça, dit Edward avec le premier sourire sincère que Nathan avait vu de sa part, ressemble dangereusement au début de l'amour. Avant que Nathan puisse répondre, Amelia apparut dans l'embrasure de la porte, ayant clairement attendu aussi longtemps que sa patience le permettait. « Avez-vous fini votre séance de lien testostérone-fueled » demanda-t-elle, bien que son ton soit plus amusé qu'agacé. « Pour l'instant, » dit Edward, se levant et redressant sa cravate. « Monsieur Harper, vous êtes le bienvenu pour rester dîner. Je suis curieux d'en entendre plus sur vos pensées concernant les aspirations professionnelles d'Amelia. » Alors qu'Edward partait se changer de ses vêtements de voyage, Amelia se tourna vers Nathan avec de grands yeux. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Il semblait presque satisfait en partant. Nathan la prit dans ses bras, étonné de la naturalité du geste. « Je lui ai dit la vérité, à savoir que tu es extraordinaire et que quiconque ne le voit pas ne te mérite pas. » Le sourire d'Amelia était radieux. Et que je tombe amoureux de toi si fort que ça risque de laisser des dommages permanents. Cette fois, lorsqu'elle l'embrassa, il n'y avait ni photographe, ni scandale, ni attente, juste deux personnes découvrant que parfois les moments les plus inattendus peuvent tout changer. 3 semaines, 21 jours, 504 heures. C'est tout ce qu'ils étaient censés avoir. 3 semaines pour déterminer si le baiser qui avait scandalisé l'élite de Manhattan était un moment de folie temporaire ou le début de quelque chose qui pourrait durer toute une vie. Mais alors qu'Amelia se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de son appartement, regardant le soleil se coucher sur Central Park tout en portant une robe qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens, elle réalisa que 3 semaines n'avaient pas été suffisantes pour comprendre la profondeur de ce qu'elle ressentait pour Nathan Harper. Si quoi que ce soit, la date limite arbitraire n'avait fait que la rendre plus consciente de la préciosité de leur temps ensemble. Comment chaque conversation semblait être la découverte d'un nouveau pays. Comment chaque contact envoyait de l'électricité à travers tout son système nerveux. Ce soir-là était le gala annuel de la Fondation Wentworth, l'événement mondain de la saison, où les familles les plus puissantes de New York se réunissaient pour écrire des chèques impressionnants et prétendre qu'ils résolvaient seuls les problèmes du monde. C'était aussi, selon leur accord initial conclu dans cette salle de conférence qui semblait dater d'une autre vie, censé être leur dernière apparition publique ensemble avant de décider, s'ils continuaient leur relation ou mettaient en scène une rupture mutuelle et amicale qui satisferait la soif de résolution des médias. L'ironie ne lui échappait pas que leur fausse relation était censée se terminer dans le même type de lieu où ses vrais sentiments avaient commencé, dans une salle de bal pleine de l'élite de Manhattan, entourée de photographes et d'attentes, et du poids des obligations familiales. Tu as l'air de contempler soit sauter par cette fenêtre, soit mettre le feu à quelque chose, observa Sophia, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec 2 coupes de champagne et portant une robe bleu nuit qui la faisait ressembler à une star d'un film hollywoodien des années 1940, ce qui serait dommage étant donné que nous sommes au 15e étage et que tu portes mon Valentino, préféré en prêt. Je ne contemple pas des dégâts matériels, dit Amelia, acceptant le champagne avec gratitude et prenant une gorgée qui ne fit absolument rien pour calmer ses nerfs. Je contemple m'enfuir pour rejoindre Médecins sans frontières. Ah, oui, parce que rien ne dit échapper à ces problèmes comme effectuer des chirurgies d'urgence dans des zones de guerre. Sophia s'installa sur la chaise longue en soie avec la grâce de quelqu'un qui assistait à ces événements depuis qu'elle était assez grande pour marcher en talons hauts. Veux-tu me dire ce qui se passe vraiment? Parce que pour quelqu'un qui s'apprête à faire ses débuts romantiques avec l'homme qui l'a soi-disant fait chavirer, tu as l'air remarquablement comme quelqu'un qui fait face à une enquête du Congrès. Amelia se détourna de la fenêtre et commença à arpenter le tapis persan antique que son arrière-grand-mère avait ramené d'Iran en 1952 après ce que la famille appelait diplomatiquement sa phase aventureuse. Le tapis avait toujours été la pièce préférée d'Amelia dans l'appartement, en partie à cause de sa beauté époustouflante, mais surtout parce qu'il représentait le seul membre de la famille qui avait suivi son cœur au lieu de ses obligations. « Et si nous faisions une énorme erreur » demanda Amelia, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Définis-nous ces énormes erreurs. Et si Nathan et moi nous illusions? Et si ce que nous pensons être le véritable amour n'était qu'un, je ne sais pas, un lien de trauma dû au fait d'être jetés ensemble dans cette situation complètement folle? Et si nous étions comme ces gens qui tombent amoureux pendant des catastrophes naturelles et réalisent ensuite qu'ils n'ont rien en commun une fois la crise terminée? » Sophia haussa un sourcil parfaitement sculpté. « Lien de trauma? Vraiment? C'est ta théorie pour expliquer pourquoi tu t'illumines comme un sapin de Noël chaque fois qu'il t'envoie un texto? C'est scientifiquement possible. Nous sommes tous les deux sous une énorme pression, confrontés à un examen médiatique constant, aux attentes familiales, aux implications commerciales, peut-être que nous nous accrochons l'un à l'autre parce que nous sommes les seules 2 personnes qui comprennent ce que ce cirque particulier ressent. Hum hum.
Sophia prit une gorgée délicate de champagne, son expression suggérant qu'elle écoutait quelqu'un expliquer pourquoi la Terre était plate. Et est-ce ce que tu as ressenti quand il a passé 4 heures à t'aider à rechercher des programmes de master en études muséales, alors qu'il aurait pu travailler sur cet article d'investigation sur la corruption du conseil municipal? Ou quand il a conduit jusqu'à Brooklyn à 2 heures du matin parce que tu faisais une crise de panique à propos de l'audit de la fondation et que tu ne pouvais pas dormir? Ou quand il a appris à faire la recette de tarte aux pommes de ta grand-mère à partir de zéro parce que tu as mentionné qu'elle te manquait lors d'une conversation il y a 3 semaines? Amelia s'arrêta de faire les 100 pas. Comment sais-tu pour la tarte aux pommes? Parce que j'ai des yeux, Amelia, et parce qu'il m'a demandé la recette. Puis il a passé 3 essais différents à la perfectionner avant de te la servir avec du café dimanche matin. Sophia se leva et marcha vers son amie, posant des mains douces mais fermes sur ses épaules. Ma chérie, je t'ai regardé sortir avec une parade d'hommes théoriquement appropriés ces 10 dernières années, banquiers d'investissement, avocats, politiciens, bébés de fonds fiduciaires, tous parfaitement convenables sur le papier. Je ne t'ai jamais vu regarder aucun d'entre eux comme tu regardes Nathan. Pas même de près. Mais et si? Et si quoi? Et si tu étais vraiment heureuse pour une fois dans ta vie adulte? Et si tu avais enfin trouvé quelqu'un qui te voit pour qui tu es vraiment plutôt que pour ce que ton nom de famille dit que tu devrais être? Et si tu avais enfin une chance à l'amour qui pousse les gens à écrire de la mauvaise poésie, à déplacer des montagnes et à croire en des choses ridicules comme les âmes sœurs? Avant qu'Amelia puisse formuler une réponse qui n'impliquait pas d'admettre à quel point elle était terrifiée de vouloir quelque chose autant, son téléphone vibra avec un texto de Nathan. Debout devant ton immeuble, essayant de ne pas hyperventiler et me demandant s'il est trop tard pour simuler une intoxication alimentaire, prête à affronter la tanière des lions ensemble? Malgré son anxiété, ou peut-être à cause d'elle, Amelia se surprit à sourire pour la première fois de la journée, même ses messages textes parvenaient à être à la fois autodérisoires et rassurants, reconnaissant l'absurdité de leur situation tout en montrant clairement qu'ils formaient une équipe. Il est là, dit-elle, tapant rapidement une réponse. Une intoxication alimentaire serait la voie des lâches. Soyons courageux à la place. Alors arrête de suranalyser chaque scénario catastrophe possible et va être heureuse, dit Sophia fermement, ajustant le collier d'Amelia avec l'efficacité de quelqu'un qui jouait les stylistes pour des amis névrosés depuis des années. Tu mérites ça, Amelia. Tu mérites quelqu'un qui pense que tu as décroché la lune et qui veut t'aider à atteindre les étoiles, même si ces étoiles se trouvent dans des musées poussiéreux de l'autre côté du monde. 25 minutes plus tard. Amelia traversait le hall en marbre du Waldorf Astoria au bras de Nathan, avec l'impression de flotter dans un rêve qui pourrait devenir soit un conte de fées, soit un cauchemar selon le déroulement des prochaines heures. L'élégance légendaire de l'hôtel offrait le cadre parfait pour l'événement de collecte de fonds le plus important de l'année de la Fondation Wentworth, une soirée qui lèverait des millions pour des programmes d'alphabétisation, d'éducation artistique et des projets de préservation culturelle dans plus de 30 pays. Nathan était époustouflant dans son smoking noir. Parfaitement taillé. Le genre de tenue formelle qui transformait les hommes séduisants en héros de cinéma et faisait oublier leur propre nom même aux femmes les plus sophistiquées. Mais c'était la manière dont il la regardait avec une admiration à peine dissimulée, comme s'il n'arrivait pas tout à fait à croire sa chance, qui faisait faire à son cœur des choses qui violaient probablement plusieurs lois de la physique. Rappelle-moi pourquoi nous avons pensé que c'était une idée brillante d'assister à une fête avec 400 personnes qui parlent de nous depuis 3 semaines, murmura Nathan alors qu'ils approchaient de l'entrée de la salle de bal, où les photographes se positionnaient déjà comme des requins sentant le sang dans l'eau. Parce que se cacher aurait été admettre la défaite, répondit Amelia, bien que sa voix soit plus stable que son pouls, qui semblait déterminé à établir un record mondial de battements rapides, et parce que mon père a menacé de donner mon fonds fiduciaire à une œuvre de charité si je ne me présentais pas à la plus grande collecte de fonds de l'année de la Fondation. D'accord, les obligations familiales. Nathan serra sa main doucement, son pouce traçant de petits cercles sur ses jointures dans un geste qui parvenait à être à la fois réconfortant et distrayant. Pour ce que ça vaut, tu es absolument magnifique ce soir. Cette robe devrait probablement être accompagnée d'une étiquette d'avertissement pour provoquer des accidents de la circulation. Amelia baissa les yeux sur la robe en soie bleu nuit qui épousait ses courbes comme une lumière d'étoile liquide avant de s'écouler en une traîne qui chuchotait sur le sol en marbre à chaque pas. La robe était un cadeau surprise de sa mère, une offrande de paix après des semaines de tension concernant les choix inappropriés d'Amelia et son mépris inconsidéré pour la réputation familiale. Tu n'as pas l'air trop mal non plus, répondit-elle, observant la manière dont son smoking mettait en valeur ses larges épaules et la façon confiante dont il se tenait, malgré qu'il soit complètement hors de son élément habituel. Bien que je doive admettre, je t'ai préféré dans ce costume prêt à porter et cette horrible cravate vintage que tu portais à notre premier rendez-vous café. Et, cette cravate avait du caractère, protesta Nathan avec une indignation feinte. Je te ferai savoir qu'elle appartenait à mon grand-père, et il l'a portée à son premier entretien d'embauche au journal en 1953. Ce qui explique tant de choses sur ton sens de la mode douteux. Leur badinage ludique fut interrompu par l'arrivée de Margaret Baxter,
qui ressemblait à la rédactrice en chef d'un grand magazine de mode dans sa robe noire sévère et armée d'un clipboard qui contenait probablement des profils psychologiques détaillés de tous les participants. « Vous voilà », dit Margaret avec le soulagement d'un général qui venait de localiser ses troupes manquantes juste avant une bataille cruciale. La presse est pratiquement en train de saliver pour des photos. Les blogueurs mondains vibrent d'anticipation. Et vos parents tiennent court près du bar, ce qui signifie que nous devons faire notre entrée avant que quelqu'un n'ait trop de champagne et commence à dire des choses qu'ils regretteront sobres. Bonsoir à vous aussi, Margaret, dit Amelia sèchement. Ravi de vous revoir. Les amabilités sont pour les gens qui ne gèrent pas l'événement mondain de la décennie, répondit Margaret briskly, cochant quelque chose sur sa liste avec la précision d'un instrument chirurgical. Nathan, souvenez-vous de ce que nous avons discuté lors de notre séance de préparation. Souriez comme si vous étiez vraiment heureux d'être ici. Établissez un contact visuel avec les caméras, mais ne fixez pas. Gardez votre main au creux de son dos pour suggérer une familiarité intime sans être inappropriée pour un événement familial. Amelia, vous êtes radieuse et profondément amoureuse, mais pas au point d'oublier que vous êtes à une fonction caritative représentant l'héritage philanthropique de votre famille. Les questions sur les plans de mariage sont détournées par « nous prenons les choses un beau jour à la fois ». Les questions sur l'incident du mariage initial sont répondues par « parfois, le cœur sait ce que l'esprit n'a pas encore compris ». Êtes-vous absolument certaine de ne pas avoir été un agent de la CIA dans une vie antérieure ? Demanda Nathan, sincèrement impressionné par le niveau de planification stratégique. Publiciste de mode dans les années 90, répondit Margaret sans perdre un instant. Même ensemble de compétences, enjeux plus élevés, meilleures chaussures. L'entrée se déroula exactement comme Margaret l'avait chorégraphiée, comme une routine de danse parfaitement exécutée qu'ils auraient répétée pendant des mois. Amelia et Nathan s'arrêtèrent en haut du grand escalier, permettant aux photographes de capturer ce qui deviendrait sans doute l'une des photos mondaines les plus emblématiques de l'année. Le couple le plus médiatisé de Manhattan faisant ses débuts officiels en tant que véritable relation plutôt qu'un coup publicitaire. La main d'Amelia reposait légèrement sur le bras de Nathan, son sourire radieux mais pas écrasant, sa posture suggérant à la fois une confiance suprême et une dévotion romantique. Nathan baissa les yeux sur elle avec une expression que les photographes décriraient plus tard comme totalement épris, son propre sourire sincère et légèrement émerveillé, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire sa chance extraordinaire. La foule en dessous d'eux sembla inspirer collectivement, créant un moment de silence parfait avant d'éclater dans le genre de bourdonnement excité, qui ne vient que de témoigner d'un véritable conte de fées se déroulant sous leurs yeux. « Allons-y », murmura Nathan, commençant leur descente dans ce qui semblait être un magnifique aquarium rempli de requins, peuplé de personnes ayant trop d'argent et trop de temps à consacrer à analyser les choix romantiques des autres. Les 3 heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'introductions, de photographies et de conversations soigneusement orchestrées qui ressemblaient à des négociations diplomatiques avec des enjeux sociaux très élevés. Amelia observa avec une stupéfaction croissante Nathan naviguer dans les dynamiques sociales complexes de l'élite de New York avec une grâce surprenante, posant des questions réfléchies sur les projets de la fondation, discutant d'art et de culture avec un intérêt sincère plutôt qu'une obligation polie, et parvenant d'une manière ou d'une autre à charmer même les amis les plus snobs de sa mère, des femmes qui traitaient normalement quiconque, sans fond fiduciaire comme s'ils portaient des maladies infectieuses. Il est remarquablement doué pour cela, murmura Eleanor Wentworth, apparaissant au coude d'Amelia pendant une brève accalmie dans les manœuvres sociales alors que Nathan était en pleine conversation avec le directeur du Metropolitan Museum of Art sur les défis de la préservation des textiles anciens dans les conditions climatiques modernes. Bien mieux que ce à quoi je m'attendais pour quelqu'un venant d'eux. Quel est son passé encore ? Texas. Famille de classe moyenne. A travaillé à 3 emplois pour se payer l'école de journalisme à UT, répondit Amelia, regardant Nathan gesticuler animément, en décrivant un projet photographique qu'il avait réalisé documentant l'art de rue dans les quartiers en rapide gentrification d'Austin. Le ton d'Eleanor suggérait qu'elle réévaluait rapidement ses jugements précédents sur l'éducation sociale appropriée. Il semble sincèrement intéressé par notre travail, pas seulement en train de faire semblant de s'y intéresser pour des raisons de réseautage. La plupart des jeunes hommes à ces événements ne sont là que pour établir des connexions d'affaires ou trouver des épouses riches. Nathan n'est pas comme la plupart des jeunes hommes. Non, approuva Eleanor, observant la manière dont Nathan écoutait attentivement une patronne âgée décrivant la collection de photographies de l'époque de la dépression de son défunt mari, ses questions réfléchies et son attention complètement concentrée. Je vois qu'il se soucie vraiment de ce que les gens ont à dire, n'est-ce pas? Il n'attend pas juste son tour pour parler. Le programme de la soirée comprenait les éléments habituels qui rendaient ces événements à la fois significatifs et fastidieux. Des discours sur l'impact de la fondation au cours de l'année écoulée, la reconnaissance des donateurs majeurs dont la générosité financerait des programmes d'alphabétisation au Guatemala et des projets de restauration artistique au Cambodge, et une vente aux enchères silencieuse proposant, tout, des forfaits de vacances européennes à des visites privées de musées, qui nécessiteraient normalement des mois de liste d'attente, mais le clou de la soirée, du moins selon les photographes mondains qui documentaient chaque moment avec l'intensité de correspondants de guerre,
fut lorsqu'Amelia et Nathan prirent la piste de danse pour la valse traditionnelle, qui ouvrait officiellement la partie dansante du gala. Je devrais probablement mentionner que j'ai appris à valser sur des vidéos YouTube hier après-midi, avoua Nathan en la conduisant sur le sol en marbre poli, qui avait été dégagé, spécifiquement pour ce moment que tout le monde savait, serait photographié sous tous les angles possibles. Sérieusement? Sérieusement. Bien que j'ai eu l'aide de Madame Alvarez, la grand-mère de 83 ans de mon voisin, qui a apparemment concouru dans des compétitions de danse de salon tout au long des années 1960 et possède encore tous ses trophées. Tu as demandé à la grand-mère de ton voisin de t'apprendre à valser? J'ai demandé à la grand-mère de mon voisin de m'apprendre à ne pas me ridiculiser en dansant avec la plus belle femme de New York, corrigea Nathan, la plaçant dans la position appropriée alors que l'orchestre commençait à jouer une valse de Strauss qui semblait conçue spécifiquement pour des moments de film romantique. Il y a une différence significative. Alors qu'ils se déplaçaient ensemble sur la piste de danse, Amelia sentit le reste de la salle s'estomper comme un bruit de fond dans un film. Les photographes avec leurs flashs intrusifs, les conversations chuchotées des gens analysant chacun de leurs gestes, le poids de 400 paires d'yeux observant chacun de leurs mouvements, rien de tout cela n'importait à ce moment. Il n'y avait que la main de Nathan, chaude et sûre contre son dos, la douce pression de ses doigts entrelacés avec les siens, et la manière dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans un univers de milliards qui comptait vraiment. « Amelia » dit-il doucement alors qu'ils tournaient en cercle lent et parfait, leurs mouvements si synchronisés qu'on aurait dit qu'ils dansaient ensemble depuis des années plutôt que des minutes. « Oui? J'ai besoin de te dire quelque chose, et je dois te le dire avant que cette chanson ne se termine et que nous redevenions un spectacle public sur lequel tout le monde se sent autorisé à avoir des opinions. » Son cœur commença à battre plus vite. Bien qu'elle ne soit pas sûre si c'était de l'anticipation ou de la terreur, D'accord. Je sais que nous avons convenu que ce soir serait le moment de la décision, que nous déterminerions si ce qu'il y a entre nous est un véritable amour ou juste le produit de circonstances extraordinaires, et d'une alchimie vraiment excellente. Nathan, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ses yeux verts étaient sérieux, vulnérables d'une manière qui faisait que sa poitrine semblait serrée et sa respiration superficielle. J'ai passé les 3 dernières semaines à essayer de me convaincre que ce que je ressens pour toi n'est qu'une infatuation ou de la gratitude pour ne pas être complètement détruit par le cirque médiatique ou une sorte de lien de trauma. D'être jetés ensemble dans cette situation complètement folle. Amelia sentit son estomac chuter vers ses chaussures de créateur. Et j'ai réalisé que je suis complètement, désespérément, terrifiquement amoureux de toi. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Non pas parce qu'ils étaient indésirables, mais parce qu'ils articulaient parfaitement le sentiment qui grandissait dans sa poitrine depuis des semaines, un sentiment qu'elle avait eu trop peur d'examiner de trop près. Parce que vouloir quelque chose autant semblait dangereux d'une manière que le parachutisme ou la plongée avec les requins ne pourrait jamais l'être. Vraiment. Temandatele. Je suis amoureux de ton intelligence, de ta compassion et de ton goût terrible pour les comédies romantiques qui te font toujours pleurer, même si tu les as vues 17 fois. Je suis amoureux de la façon dont tu fronces le nez quand tu réfléchis intensément à quelque chose de compliqué et de la manière dont tu commandes toujours le même café tout en prétendant envisager d'autres options. Je suis amoureux de tes rêves de préserver le patrimoine culturel à travers le monde et de ta rébellion secrète contre la vie que tout le monde attend de toi. Des larmes menaçaient de couler, et Amelia cligna des yeux rapidement, essayant de maintenir sa contenance devant 400 personnes et d'innombrables caméras qui disséqueraient chaque micro-expression pour y chercher des signes d'émotion authentiques par rapport à un sentiment mis en scène. Je suis amoureux de la manière dont tu me donnes envie d'être plus courageux, meilleur, plus honnête sur ce que je veux de la vie au lieu de me contenter de ce qui semble pratique ou sûr, poursuivit Nathan, sa voix basse et intense. Je suis amoureux de la façon dont tu me pousses à penser plus grand, à me soucier davantage, à croire que je mérite des choses extraordinaires au lieu de me contenter de ce qui est juste acceptable. Nathan, murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Plus que tout, dit-il, la faisant tournoyer doucement avant de la ramener dans ses bras, je suis amoureux de la femme qui a eu le courage de suivre son cœur à travers une salle bondée et d'embrasser un parfait inconnu, même en sachant que cela changerait absolument tout dans sa vie soigneusement planifiée. La chanson touchait à sa fin, mais Amelia ne voulait pas lâcher prise. Elle voulait rester dans cet instant pour toujours, avec les bras de Nathan autour d'elle, son cœur complètement mis à nu et la certitude que ce qu'ils avaient été réel, précieux et valait la peine de se battre, peu importe la complexité des logistiques. « Puis-je te dire quelque chose ?» dit-elle alors que la musique s'estompait et que les applaudissements commençaient autour d'eux, bien qu'elle les entende à peine à travers le bruit précipité dans ses oreilles. « Tout ce que tu veux. Je suis amoureuse de toi, moi aussi. Si complètement que cela me terrifie plus que tout ce que j'ai ressenti dans ma vie entière. Si complètement que j'ai eu peur de l'admettre, même à moi-même, parce que vouloir quelque chose autant ressemble à se tenir au bord d'une falaise. » Le sourire de Nathan était radieux, transformant tout son visage et le faisant ressembler à quelqu'un qui venait de gagner à la loterie et de découvrir le sens de la vie en même temps. « Vraiment ? Vraiment ?
Je suis amoureuse de ta passion pour raconter des histoires qui comptent vraiment au lieu de simplement divertir les gens. Je suis amoureuse de ta gentillesse envers tout le monde, des musiciens de métro aux matrones de la société, et de la manière dont tu vois des possibilités et du potentiel là où je ne vois que des obstacles et des complications. D'autres couples les rejoignaient sur la piste de danse maintenant, mais Amelia et Nathan restaient dans leur bulle privée, se balançant doucement au son d'une musique que seuls eux pouvaient entendre, tandis que le reste du monde continuait sa danse sociale élaborée autour d'eux. Je suis amoureuse de la manière dont tu me fais me sentir assez courageuse pour vouloir des choses que je n'ai jamais pensé pouvoir avoir, poursuivit Amelia, sa voix gagnant en force et en certitude à chaque mot. Comment tu me fais croire que je n'ai pas à choisir entre rendre ma famille heureuse et me rendre heureuse moi-même. Comment tu vois la personne que je pourrais devenir au lieu de juste la personne que j'ai toujours été. Comme quelqu'un qui a une carrière qui utilise son cerveau et son éducation au lieu de simplement ses relations sociales. Quelqu'un qui voyage à travers le monde pour préserver le patrimoine culturel au lieu de simplement assister à des événements caritatifs à ce sujet. Quelqu'un qui choisit l'amour basé sur la connexion et la compatibilité au lieu de la commodité et de l'approbation familiale. Et tu veux ces choses. Je les veux tellement que ça m'empêche de dormir la nuit. Mais plus que ça, je les veux avec toi. Je veux découvrir comment construire une vie qui est la nôtre au lieu de celle de tout le monde. Je veux soutenir tes rêves pendant que tu soutiens les miens. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que quels que soient les défis auxquels nous faisons face, nous les affrontons ensemble. Nathan la fit tournoyer à nouveau, plus confiant cette fois, et Amelia réalisa que quelque part au cours des 3 dernières semaines, ils avaient appris à danser ensemble d'une manière qui n'avait rien à voir avec la technique de la danse de salon et tout à voir avec la confiance, le timing et l'alchimie mystérieuse de 2 personnes qui se faisaient réellement ressortir le meilleur l'un de l'autre. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Nathan, bien que son sourire suggère qu'il connaissait déjà la réponse. Parce que je dois l'admettre, je fais ça complètement à l'improviste. Il n'y a pas de manuel pour transformer une fausse relation en une vraie tout en gérant les attentes familiales et l'examen des médias. Amelia rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années, comme si admettre ses sentiments à haute voix avait d'une certaine manière rendu tout le reste gérable. Maintenant, nous le découvrons ensemble. Les dynamiques familiales compliquées, l'attention médiatique qui nous suivra probablement pendant des mois, la logistique de construire une vraie relation tout en vivant dans un aquarium, tout ça semble à la fois excitant et terrifiant. C'est les deux. Mais tu sais ce qui est plus terrifiant que de gérer tout cela? Quoi? L'idée de retourner à la vie que j'avais avant de t'embrasser, l'idée de choix sûr et de partenaire approprié et de passer le reste de ma vie à me demander ce que nous aurions pu être si j'avais été assez courageuse pour le découvrir. Nathan la serra plus près, assez près pour qu'elle puisse sentir son battement de cœur contre sa poitrine, régulier, fort et rassurant. Dans ce cas, Amelia Wentworth, veux-tu faire un saut dans l'inconnu avec moi? Quel genre de saut dans l'inconnu? Le genre où nous arrêtons de prétendre que c'est temporaire et commençons à construire quelque chose de permanent. Le genre où tu postules à ces programmes de master en études muséales, et où je trouve comment passer du journalisme mondain à un journalisme artistique sérieux. Le genre où nous affrontons tous les défis qui se présentent à nous parce que nous les affrontons en équipe au lieu d'individus essayant de se protéger. Amelia regarda autour de la salle de bal ses parents observant depuis les coulisses avec des expressions d'approbation prudente mêlées d'une affection sincère. Sophia lui faisant un pouce enthousiaste tout en tamponnant ses yeux avec une serviette à cocktail. Margaret Baxter souriant réellement pour une fois au lieu de ressembler à quelqu'un gérant une crise diplomatique mineure. Puis elle regarda Nathan, l'homme qui avait changé sa vie avec un seul baiser parfait et impossible, et qui lui offrait maintenant un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Oui, dit-elle, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement pendant que les flashs des caméras explosaient autour d'eux comme des feux d'artifice du Nouvel An. Oui à tout ça. Oui à prendre des risques et à construire des rêves et à le découvrir au fur et à mesure. Oui à toi. Oui à nous. Oui à ce qui vient ensuite. Alors qu'ils s'embrassaient, Amelia pouvait entendre la foule autour d'eux éclater en applaudissements et en acclamations qui semblaient secouer les lustres en cristal. Elle pouvait pratiquement voir les gros titres se former en temps réel. Les amoureux de Manhattan officialisent, et du perturbateur de mariage au bonheur éternel, et probablement une douzaine de variations sur le thème des fins de contes de fées qui domineraient les réseaux sociaux pendant des semaines. Mais pour la première fois depuis que cette aventure avait commencé il y a 3 semaines et une éternité, Amelia se fichait des gros titres, des photographes ou de l'opinion publique. Tout ce qui lui importait était l'homme dans ses bras et la certitude que parfois les meilleures choses dans la vie commencent par le courage de suivre son cœur, même quand, surtout quand, il vous mène quelque part de complètement inattendu et potentiellement merveilleux. Le reste de la soirée passa dans un flou de félicitations, de photographies et de conversations avec des gens qui voulaient faire partie de leur histoire. Edward Wentworth prit Nathan à part pour ce qui semblait être une conversation sérieuse mais amicale qui se termina par une poignée de main et ce qui ressemblait fortement à une approbation paternelle. Eleanor Wentworth serra réellement Amelia dans ses bras. Une rare démonstration d'émotion maternelle,
qui suggérait que même les membres les plus traditionnalistes de la famille commençaient à comprendre que certaines choses comptaient plus que les conventions sociales. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités se dirigeaient à contre-cœur vers les sorties, Amelia et Nathan se retrouvèrent sur la terrasse sur le toit de l'hôtel, regardant le paysage scintillant de Manhattan, tandis que le vent d'octobre portait le bruit du trafic, de la vie et des possibilités. Alors, dit Nathan, enroulant sa veste autour de ses épaules et la serrant contre lui pour se protéger du froid du soir, que penses-tu qu'il se passe ensuite? Je veux dire, au-delà des choses évidentes comme les candidatures à l'école supérieure, les transitions de carrière et la manière de fusionner deux vies complètement différentes, honnêtement. Amelia se blottit dans sa chaleur, se sentant plus satisfaite qu'elle ne se souvenait l'avoir jamais été. Je n'ai absolument aucune idée. Mais pour la première fois de ma vie, ne pas savoir ce qui vient ensuite ressemble à une aventure plutôt qu'à une crise. J'aime ça chez toi, dit Nathan, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Ta capacité à trouver de l'excitation dans l'incertitude au lieu de juste de l'anxiété, j'aime ça chez nous, corrigea Amelia. La manière dont nous nous rendons mutuellement plus courageux. 6 mois plus tard, Amelia recevrait des lettres d'acceptation de 3 programmes de master en études muséales, choisissant finalement Columbia en raison de leur programme innovant en préservation culturelle et résolution de conflits. Nathan passerait du journalisme mondain au journalisme artistique, décrochant finalement un poste de correspondant culturel pour un magazine national qui l'enverrait voyager à travers le monde pour couvrir des expositions artistiques internationales, des découvertes archéologiques et des efforts de préservation culturelle dans des sociétés post-conflit. 1 an plus tard, il se fiancerait au même endroit à Central Park où Nathan avait d'abord parlé à Amelia de ses rêves d'utiliser la photographie pour documenter des histoires qui comptaient, avec une bague ayant appartenu à sa grand-mère, et une demande en mariage qui n'impliquait ni photographe, ni campagne publicitaire, ni attente de quiconque sauf les leurs. 18 mois plus tard, Amelia terminerait son premier semestre d'école supérieure tout en travaillant comme assistante de recherche sur un projet documentant l'art pillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Nathan publierait son premier grand article d'investigation sur le commerce illégal des antiquités, une collaboration qui deviendrait la base de leur partenariat professionnel et de leur mission personnelle d'utiliser leurs compétences et ressources pour protéger le patrimoine culturel à travers le monde. 2 ans plus tard, ils se marieraient dans une petite cérémonie au domaine familial Wentworth, avec seulement leurs amis et familles les plus proches présents et une politique stricte d'interdiction des médias que Margaret Baxter appliquerait avec l'efficacité et la détermination d'un Navy SEAL protégeant des secrets d'État. La cérémonie serait officiée par le juge qui avait marié les arrière-grands-parents d'Amelia, et la réception comporterait des danses sous des guirlandes lumineuses dans le jardin où Amelia jouait enfant et rêvait d'aventures qu'elle ne pensait jamais avoir le courage de poursuivre. 3 ans plus tard, ils achèteraient une maison de ville en pierre brune à Brooklyn Heights, assez proche de Manhattan pour le travail d'Amelia au Metropolitan Museum et le bureau du magazine de Nathan, mais assez loin de l'Upper East Side, pour ressembler à leur propre espace plutôt qu'à une extension de l'empire familial Wentworth. La maison aurait une chambre noire pour la photographie de Nathan et un bureau pour les recherches d'Amelia, et la cuisine présenterait un mur de photographies documentant leur voyage ensemble vers des sites archéologiques et des musées à travers le monde. Mais tout cela était encore dans l'avenir, existant seulement comme possibilité et espoir, et le genre de rêve qui semblait réalisable quand vous aviez la bonne personne avec qui les partager. Ce soir-là, il n'y avait que ceci. Amelia et Nathan, debout sur un toit à Manhattan, entourés des lumières d'une ville qui avait été témoin du déroulement de leur histoire d'amour, du scandale au conte de fées, se tenant près l'un de l'autre et parlant de l'avenir, avec la confiance de personnes qui avaient appris que les meilleures aventures commençaient par un seul moment de courage. Et si quelqu'un avait demandé à Amelia à cet instant si elle regrettait l'impulsion qui l'avait poussée à embrasser un inconnu à son propre mariage, elle aurait ri et dit que c'était la chose la plus intelligente, la plus courageuse, la plus parfaitement impulsive qu'elle ait jamais faite. Parce que parfois les plus belles histoires d'amour commencent par les baisers les plus inattendus. Et parfois les décisions les plus importantes sont celles que vous prenez avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Parfois, suivre ses instincts vous mène exactement là où vous êtes censé être. Fin.